Alors mes haters? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de FDJ-du-bas officiel et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Alors mes haters? On aime bien ces survêtes? Hein? Vous vous rappelez ou pas la famille quand je mettais ces survêtes, ils venaient de sortir, personne ne les avait encore. J'avais lui et un autre d'une autre couleur. Tout le monde me disait mais FDJ, c'est quoi ces vieux survêtes là que tu nous mènes? Booba, il les a mis la famille dernièrement. Tout le monde lui disait c'est trop bien. Oh Booba, 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 mon petit ourson. Franchement, vous êtes des putains de BDH. Attends, hein. Il est où? Il est où? Voilà, il est là. C'est celui-là qui l'a mis. B2O, la famille. Dès qu'il l'a mis, dès que je l'ai mis, moi, on m'a dit, mais c'est quoi ça? Dès que lui, il l'a mis, incroyable. Moi, je le clash pas, lui, la famille. Je l'aime bien, moi. J'écoute du Booba. Hein. Mais, des haters, pendant que toi, mon petit haters, tu ramènes ta mère dans les bars, à Dubaï, ils ont ramené la mer dans le désert, dans le Sahara. Regarde-moi ça, frérot. De base, c'est un Sahara, frérot, c'est un désert. Ouais, ils ont ramené la mer. Et toi, tu ramènes ta mère, t'as pas honte. T'as pas honte, mon haters. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils ont ramené la mer pendant que tu ramènes ta mère. La team, je vous partage toujours des plans de location, mais jamais des personnes qui sont propriétaires de leur propre voiture. Là, on a un petit frère, il a acheté 2 voitures. Il a pris des risques, je lui ai dit frérot, tu prends des risques. Il m'a dit, qui tente rien n'a rien dans la vie. Et j'ai dit, t'as raison mon frère. Il a pris 2 voitures, la famille, il les fait louer. Et peut-être, Inch'Allah, s'il continue et si vous donnez de la force, il en prendra plein. C'est un travail dans le halal et ça fait plaisir de voir des frérots de quartier vouloir s'en sortir comme ça en faisant des bonnes choses. La famille, ajoutez-le tous. Ajoutez-le tous. Un jour, vous aurez peut-être besoin de location. C'est vraiment pas cher et vous le trouverez lui, la famille. Wallah, frérot, moi, je te dis la vérité. Je le dis devant les gens parce que j'ai parlé avec toi. J'ai vu la personne que t'es. Je te souhaite que le meilleur et Inch'Allah que par ces 2 voitures, t'en auras plein d'autres encore, Inch'Allah. Parce que ça se voit que t'es un bon gars. Et j'ai vu, je sais comment tu te comportes avec tes paroles que tu m'as dit, parce qu'on peut pas parler de ce qu'on a dit en privé. Wallah frérot, ça se voit, t'es un vaillant. Force à toi, Inch'Allah que ça marche. Ajoutez-le tous, la team. J'ai le fils de l'homme, mon frère, je reconnais le gratteur sur la selle. J'achète laquelle? J'achète laquelle? Dites-moi direct. Je vous laisse choisir. Dites-moi, j'achète laquelle, je la prends. Je la prends. Là, je rigole, je dois les laver là. Je lui ai dit, je peux les laver s'il te plaît, tu me passes de l'argent un peu. Ma voiture, c'est laquelle à votre avis? Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Eh ben non, c'est celle-là. J'aime pas la coupe que j'ai fait. Je vais faire un live TikTok là dans pas longtemps. J'ai pris l'eau dans les mains. En direct. Hop. Ça passe ou pas? Dites-moi maintenant la team. Ça passe ou ça passe pas? Ah dégueulasse. Attends, je crois que je vais aller au Hafez. Je vais dire fais-moi une coupe gratuite. Alors, c'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Alors, il me faut une femme, une bien, une gentille, qui m'écoute, qui fait la cuisine, qui bouge pas de la messe, qui a pas de copine, qui sait faire la mayonnaise, qui sait tout faire. Je veux pas d'une femme qui aujourd'hui te sort n'importe quel mot à n'importe quel moment, alors qu'elle-même, elle ne sait même pas ce que ça veut dire, comme le mot pervers narcissique. Alors que même moi, je sais pas. Profitez de vous moquer de ses dents. Dans pas longtemps, elles vont changer. Profitez-en bien.
profitez de vous moquer de ses dents. Et moi, j'ai pas choisi n'importe lequel. Je vous montrerai qui exactement. Je vous dis la vérité, hein, j'avais trop peur de me donner mes dents à n'importe qui. Hein. Ça veut dire là, normalement, si tout se passe bien, j'ai choisi ceux à qui je vais donner et je vais faire le plus confiance. Parce que j'ai trop peur, je dis la vérité. Moi, ces trucs-là, j'ai pas confiance. Bientôt. Il y a une histoire de fou qu'on m'a racontée là à Dubaï. Il y a une femme, elle faisait le ménage chez des gens qui étaient vraiment riches, qui ont fait beaucoup d'argent. Et au bout de 6 mois, elle leur a raconté sa situation, etc. Ils lui ont passé 3 millions d'euros. Incroyable. 3 millions d'euros, ils lui ont donné. Tiens, cadeau. C'est un truc de fou. S'il y a un riche dans mon Snap qui travaille à Dubaï, tu me dis, je vais faire le ménage tout de suite en courant. La famille, je fais des ménages de malade. Moi, je lave même avec mes mains. Tu vois, on sait jamais, il y a un riche qui me regarde. Et hop là. Aïe, c'est qui m'appelle? Et en plus, elle lui a raconté sa vie pour qu'il ait de la peine et qu'il lui donne 3 millions d'euros. Wallah, j'ai plein de trucs à raconter, frérot. Rien que j'avais de la marga dans mes t-shirts quand j'étais petit. Starfallah, j'avais pas un t-shirt sans marga, frérot. Pas un t-shirt sans marga. Moi, je lave même avec mes mains. Tu vois, c'est qui mes t-shirts quand... T'inquiète, je te ramènerai jamais dans un gouffre. Si je te dis que j'aime bien, c'est qu'il faudra y aller. Si je vous dis j'aime pas, n'y allez pas. Faites-moi confiance. Quand je vous dis j'aime pas, j'aime pas. Si je vous dis j'aime bien, fonce. Parce que ça, moi, t'as vu, c'est des trucs, j'ai trop vu de gens se faire... tu vois, là, je me suis bien renseigné sur où je dois aller. Et tout le monde me disait, mais fais tes dents. Je l'ai toujours dit. Wallah, j'irai pas n'importe où. Je l'ai toujours dit. Vive la Palestine, frérot, je le dis haut et fort. Et même si ça peut avoir des conséquences sur mon avenir, j'en ai rien à foutre, frérot. Ce que j'ai dans le cœur, je le dis, vous me connaissez. Vous connaissez, quand t'es sur les réseaux, c'est certaines choses... y en a qui les disent pas, mais bon. Par contre, frérot, là, t'es en train de me dire, va en Palestine, trouver ta femme pour gagner des hassets. Frérot, c'était un bon, mon frère. Mais frérot, t'es tranquille, mon frérot, voilà. Vive la Palestine, bien sûr, mais... Je vais aller en Palestine, ça va bien, ça va. Attends, 2 secondes. Ah, ça explose là-bas. Mais allez, t'es en couple ou c'est comment, toi, là-bas? Wallah, vous êtes en train de me faire douter, wallah. Wallah, vous me faites douter, là. Wallah, vous êtes en train de me faire douter. Wallah, je sais plus quoi faire. Wesh. On me clash mes dents toute l'année. Et quand je vais les faire, on me dit non. Je sais pas parler anglais, là, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, donc je suis en train de lui demander est-ce qu'il pense que je devrais refaire mes dents. Mais je sais pas parler anglais, il sait pas parler français. I don't know. I don't know, wallah oui. Don't know, oui, no, oui. Il y a des femmes qui se sont plaintes parce que j'ai dit il me faut une femme qui bouge pas de la maison, qui sait faire à manger. Bon, c'était une petite improvisation musicale que j'ai fait en rigolant, la famille, mais j'étais un peu sérieux. Parce que vous êtes en train de me dire, oh, vous les hommes, vous pensez qu'on vit au Moyen-Âge, et vous les femmes, vous pensez qu'on vit dans un monde de fromage? Je comprends pas. C'est un peu normal, hein. Tu fais ta vie, tu as envie que ta femme elle a pas de copine, tu vois, parce que tu t'as pas envie que... Si elle a des bonnes copines, ça va, mais on connaît les copines d'aujourd'hui. On sait que ça peut influencer du mal dans ton couple. Je sais pas si je m'exprime bien, mais tu m'as compris. Et si on a envie qu'une femme, elle reste à la maison, bien sûr, elle a quoi à faire dehors? Normalement, une femme qui est mariée, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de sa maison, c'est déjà beaucoup, elle a plus rien à faire derrière. Tu veux qu'elle fasse quoi? Tu vas aller danser? Non? Je travaille en cabinet dentaire, je suis assistante dentaire spécialisée en implantologie. Il ne faut surtout pas les refaire ni en Turquie ni à Dubaï. Et vos dents sont belles. Il n'y a rien de choquant. Peut-être quelques soins à faire et un blanchiment, mais pas plus. L'écart entre les dents est ce qui fait le charme. Belle journée.
نكت لي راسي واش ندير دركا. Vous êtes en train de me faire douter, hein. Par contre, la personne chez qui je devais refaire mes dents, sachez que wallah, je me suis bien renseigné. Même si c'est pas en France, c'est quelque part où il faut vraiment aller, parce que ceux qui sont allés, ils ont été satisfaits. Mais peut-être que elle dit ça par rapport à mes dents à moi. Et là, Nektini. Voilà la famille, je réfléchis, mais franchement, j'ai envie de les faire, je vous mens pas, moi. Si vous trouvez que ça fait mon charme, les dents... En plus, je me suis trop fait clasher sur les réseaux par rapport à ça, mais les dents tordues, ça me fout la mort. Et faut quoi? Faut porter un appareil dentaire pendant un certain temps. Je crois que tu peux pas le faire comme ça. Je me suis renseigné, je crois que tu peux pas le faire comme ça, genre. T'es obligé de porter un appareil dentaire. Et vas-y, j'ai pas envie de zoner avec un appareil dentaire, là. Je sais qu'il y en a même des transparents. Je sais plus comment ça s'appelle, des gouttières, je crois. Mais voilà, j'ai pas envie de porter ça pendant un certain temps, je vous mens pas. C'est pour ça, tous les petits jeunes, quand vos papas et vos mamans, ils vous conseillent quelque chose que vous voulez pas, que ce soit dans n'importe quoi, hein. Là, je parle de ça parce qu'on parle de mes dents. Mes parents me disaient, mets l'appareil dentaire, mets l'appareil... Ils me ramenaient, je pleurais. Non, je voulais pas. Wallah, la famille. Tout ce que vos parents ils vous conseillent, faites-le. Même si vous ne voulez pas, faites-le. Parce que c'est toujours un bien pour vous, ça sera jamais un mal. Et là, maintenant, franchement, vous m'avez beaucoup fait réfléchir. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis plus dans je le fais, je vous mens pas, hein. Mais je sais pas ce que je dois faire. Vous m'avez fait douter. Mettez-vous à ma place. Tout le monde me dit, ouais, FDJ, t'es toujours énervé, jamais de sourire. Mais comment tu veux que je sourie, Roya? Chouf Sennine. Comment tu veux que je souris, frère? Je refais mes dents, après je souris. Là, je fais quoi, frérot? FDJ, tu t'es mis à faire des sketchs sur Snap, t'es plus la racaille que t'étais avant. Hamdoullah! C'est quoi être une racaille? C'est quoi avoir des amis? C'est quoi avoir des amis qui te lâchent quand t'es dans la merde? C'est quoi d'avoir des amis qui te regardent de haut quand ils prennent de l'argent? C'est quoi cette vie, frère? De voir tes parents souffrir, frérot. Tu peux même pas les voir, les approcher quand il y a un problème. T'es enfermé comme une loque. C'est quoi? Merci. Je préfère les sketchs. Ah, je vais vous dire la vérité. J'en ai jamais parlé, la vérité. J'ai terminé avec la bagra la dernière fois, la famille. Et elle a oublié son déodorant. En moment, ça, c'est pour les maisons, pour les voitures. Elle a oublié, elle m'a dit, c'est mon déodorant, ramène-moi-le. Pour toutes les demandes de pub, est-ce que vous pouvez arrêter de m'écrire sur Snap, s'il vous plaît, la famille? Je vous mets le WhatsApp, ajoutez et demandez direct dessus, la famille, on va vous répondre directement. Pour toutes les demandes de pub, est-ce que vous pouvez arrêter de m'écrire sur Snap? Merci à tous ceux qui sont rentrés dans l'agence F&M Agency sur TikTok, la famille. C'est mon agence. Tous ceux qui seront dedans, Inch'Allah, on va prendre le temps de live avec eux tous, de les faire connaître un maximum. Et en même temps, vous allez pouvoir être rémunérés. J'ai un témoin qui est rentré dans l'agence, qui a envie de parler. Tu peux expliquer comment ça s'est passé pour toi, mon ami? Expliquer aux gens, est-ce que tu aimes l'agence? Est-ce que tu as bien été accueilli? Et est-ce que tu te sens de devenir quelqu'un? Oui, Salam, l'agence des FDJ, c'est un truc de fou. Wallah, je suis rentré en 2 secondes, tout le monde me connaît. Wallah, j'ai même pas... Et au début, je me suis dit, peut-être, ils vont même pas me calculer. Il est toujours là, FDJ. Wallah, j'ai des agents alors que je suis personne. Je suis même pas connu, je suis personne. Là, j'ai des agents. Merci. Wallah, la famille, les commerçants, même eux, ils ont trop peur de la loi ici. Oh, dites-vous, j'ai failli me faire arnaquer. J'ai donné un billet. Le mec, il m'a coursé. Il m'a coursé pendant au moins 200 mètres pour me rendre l'argent. J'avais même pas fait attention qu'il devait me rendre la monnaie. Parce que moi, je parle pas anglais. Il y avait 4-5 clients derrière. Ça fait... J'avais trop la hache de dire alors, il reste combien? C'était des trucs. C'est-à-dire, je suis parti. Il m'a coursé pendant 200 mètres, la famille. Déjà, en fait, tu sais plus s'ils sont réglo ou s'ils ont peur de ce qui va se passer derrière. Wallah. En bande organisée, c'est chaud Paris, il faut la mentalité. Allez, ouais, notre chef Adar, ouais, Marseille.
La team, comment ils vont? Vous savez très bien que j'ai pas l'habitude de me mélanger à n'importe qui. Mais là, il y a un frérot qui va arriver. On va vous partager des snaps ensemble. Je pense que vous allez être satisfaits. Je pense que vous allez voir les deux ensemble. Vous allez dire non, pas les deux ensemble quand même. À Dubaï? Non. Si, non. À votre avis, ça va être qui? J'attends vos commentaires. On va voir s'il y en a qui savent déjà qui va venir me rejoindre, Inch'Allah. À votre avis, ça va être qui? Cuba, peut-être. Il est pas là-bas. Hein. Ouais, les frères de Javavo, sur la vie de ma mère, la raptas, ça pète sa mère. Oh, ils vont manger mon cachir aux olives, tous ces bâtards, la vie de ma mère. Ouais, les frères de Javavo. Salam alaikum, les gens. FDJ, 69800. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alhamdoulilah, les choses se passent, ça se passe. Wallah, ça se passe. Et toi, ça se passe. Wallah, ça se passe. Ça se passe ou ça se passe pas? Ah, Rabbi, tout se passe. Mais toi, ça se passe ou ça se passe pas? FDJ. Wallah, FDJ. Akhi, prépare-toi, tu vas manger une ruqya dans ta tête. Bon allez, j'en ai trop fait, mais je vous donne un indice. Il est parmi ceux-là. Bon allez, j'en ai trop fait, mais je vous donne un indice. Par contre, ça va pas être aujourd'hui, hein. Mais il va me rejoindre. Mais il y en a, vous êtes bêtes, vous me dites Loumani. Loumani, il est à Dubaï déjà depuis longtemps. Par contre, ça va... Ok, je pare-brise. Merci mon gros pour le billet que tu m'as fait gratter, que tu as fait gratter à tous les autres. Wallah, t'es un tueur, t'es un vaillant mon gros. Les gens ils m'ont tous envoyé des messages. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir quand tu partages quelqu'un qui parle pas pour rien et qui fait vraiment ce qu'il dit. Wallah que t'es un bon. La famille, ceux qui n'ont pas encore gratté leur billet en ajoutant cash par brise, ajoutez-le. Et voilà, vous allez voir, vous allez gratter. Et Aïchik lâche pas parce qu'on a tous besoin d'argent. C'est la merde en ce moment. C'est magnifique. Magnifique. La famille, aussi. Vous avez le droit de me poser des questions. La Ferrari? Non, 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 Ferrari, non. Non, pas ami, pas ami. Pas à moi. Non. Roumania. Moi. Oui, Roumania de Dubaï. Oui. Non, non, moi, bus. Wallah, mon gros, je sais pas t'es qui, mais force à toi. Wallah, je me rappelle pas, tu me diras t'es qui. Je t'affiche dans la story, frérot, parce que t'es en 11. T'es en 11, donc force à tous mes dollars. Force à tous mes dollars, frérot. La sortie, c'est sûr, Inch'Allah. Un bonhomme. Wallah, frérot, t'as vu l'arabe d'ici et l'arabe de chez nous, c'est pas la même chose. T'as vu, le Maghreb, on parle pas... Tu vois, on parle pas la même langue que là, c'est l'arabe littéraire, frérot. Déjà, c'est très compliqué si tu sais pas parler l'arabe littéraire à Dubaï. Et Wallah, que ça parle plus anglais que l'arabe littéraire, pour te dire. Donc, imagine qu'on sait pas parler l'arabe littéraire et l'anglais. Les Français ici, Voilà, c'est rare que tu tombes sur une personne qui parle français. Des fois, tu tombes sur des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui habitaient directement au Maghreb et qui sont venus travailler ici. Eux, voilà, tu vas les comprendre et tout, mais voilà, que la plupart, c'est anglais, c'est très, très compliqué. C'est compliqué, mais vas-y, avec le téléphone et tout, ça va, tu vois. Moi, chaque fois que je parle, ils rigolent sur moi. Voilà, qu'à chaque fois que je parle avec eux, ils rigolent, ça tape des fous rires à la caisse. À tous les frères qui viennent me faire des rappels énervés, genre, mais des rappels énervés, frérot, un rappel, ça se fait dans la gentillesse, t'essayes de faire comprendre la personne, et peut-être que je vais t'écouter, frérot. Mais si tu veux faire le mec qui me fait des rappels sur Snapchat en me critiquant, frérot, mon frère, tu fais quoi ici Yeah, frère musulman. Tu fais quoi sur Snap à me suivre? Yeah, khoya. Akhi Snapchat. Pourquoi tu me suis, frérot? C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Ouais, le gros, ouais, je suis venu comme ça à Dubaï. T'es content? Allez, bonne nuit. Ouais, le gros, ouais. La team, moi j'ai parlé avec Loumani.
je lui ai parlé. C'est pour ça que je vous dis, en réalité, faut connaître les gens. Wallah que je l'apprécie énormément par rapport à comment j'ai vu, comment il s'est comporté avec moi. C'est pas un mange-merde. Et même lui, il doit penser pareil de moi. Mais je dis, sur Internet, c'est pas la même personne. C'est deux personnes différentes. Après, vous êtes ma team. C'est vous qui me suivez. Donc j'ai enlevé la story. Je l'ai enlevé. Pas de souci. Mais moi, j'ai vu ce que j'ai vu. Après, je l'aime bien. Vous êtes ma team. C'est vous qui donnez la force. C'est-à-dire, je respecte ça. J'ai enlevé la story où je l'ai identifié. Non, mais je suis bien seul. Ça me fait du bien. Il y en a beaucoup qui m'envoient cette question. Bah, je te réponds, vu qu'aujourd'hui j'ai dit que je répondrai à vos questions en story. Je suis bien tout seul. La team, vous vous rendez compte que quand j'étais en prison, quand même, je vous ai régalé. Alors que j'étais entre quatre murs. Et c'est moi qui vous faisais rire. Alors que j'avais besoin de rigoler, moi. Vous vous rendez compte que j'ai trouvé un concept de malade. Je faisais combattre les gens, je les rémunérais. On avait le droit à des clashs, des trucs de fou. Et wallah, la famille, hein. Vous savez comment ça se passait? Vous savez comment ça se passait? Pourtant, j'étais en prison. Les temps, ils sont durs. J'ai fait beaucoup d'années. Ça veut dire que même si t'as caché un peu d'argent, il reste plus d'argent. Ça va vite. Ça va vite quand t'es en prison. Bah, dites-vous que je faisais des pubs. Et ce qui rentrait dans les pubs, je les donnais dans les combats. Je faisais l'organisation. Tout ce qui rentrait, c'était comme ça, la famille. C'est-à-dire, je grattais pas un euro. Tout le monde disait, mais il est riche, lui. Non, frérot, wallah, pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Parce que, en fait, j'ai fait 1, 2, 3 combats. Après, j'ai dit, putain, ça coûte de l'argent. Mais les gens, ils me disaient, s'il te plaît, continue, s'il te plaît, continue, s'il te plaît, continue. Ça fait, en gros, je grattais rien. Je faisais ça gratuitement, bénévolement. Et je fatiguais les gens qui avaient dehors, que mes proches, les amis, que je leur faisais courir de partout pour qu'ils organisent les choses correctement. Pour vous. Mais bon, on a tout cassé quand même. Et là, maintenant, on me demande des combats, on me dit, s'il te plaît, on organise des combats et tout. Je vous en ferai de temps en temps, Inch'Allah, sans problème. Mais laissez-moi me refaire une santé quand même. J'ai le droit ou pas? Wesh, ils ont tous avancé dans leur vie. C'est vrai, je viens de sortir, je dois être patient. Mais vas-y, le temps, il passe vite. Hein. Faut que je me refasse. Inch'Allah. Et après, on vous fera plaisir à fond. Pour l'instant, c'est un peu dur. Vous voyez pas les plats, je les mange à la maison à Dubaï. C'est pas resto tous les jours. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, j'ai pas honte de dire que les temps, ils sont durs, la famille. Il y en a beaucoup, ouais, frérot, je viens de sortir de presque 50 placards, frérot. J'ai besoin de me refaire. Et après, je sais que vous aimez bien les bluffeurs. Je peux vous faire n'importe quoi, vous faire croire des choses. Moi, je les ai vus, hein. J'en ai vu beaucoup à Dubaï, là. C'est des bluffeurs, la famille. Ils vous mettent des stories par Allah qu'ils ont pas ce qui vous font croire vraiment. C'est du mensonge. Bon, après, il y en a, ils ont vraiment la famille. Mais voilà que la plupart, ils vous bluffent pour bien vous casser le coccyx, comme on dit. Moi, je suis simple, je dis la vérité, j'ai honte de rien. Même s'il n'y a pas, t'inquiète pas. Il y en a dans le caleçon, dans mon cœur. Parce que le cœur, c'est très important. On peut être très mauvais, comme on peut être très bon. Et il y en a un peu dans le cerveau, Inch'Allah. Mais il y a honte de rien. 100 000 vues. 200 000. Après, ce qui est malheureux, et c'est la vérité, c'est ce que beaucoup m'ont dit, que j'ai côtoyé, qui sont dans les réseaux sociaux aussi, qui sont parfois influenceurs, parfois c'est des gens qui font des snaps comme ça. Ils m'ont tous dit la même chose. Vous aimez trop vous faire avoir. Vous aimez pas les gens vraiment qui vous montrent la vérité. Non, vous aimez qu'on vous montre strass et paillettes, bling bling, blanc blanc, bling bling. C'est ce que vous aimez pour vous faire avoir derrière et dire oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Et ouais, la famille, c'est dommage. Eh non, pourquoi je vais mentir si je dis que j'ai pas de femme? J'ai pas de femme, la famille. Ça serait trop manquer de respect à une femme d'avoir une femme et de dire sur les réseaux que t'en as pas. Je suis pas comme ça, non. Si t'as vu une femme me filmer, c'est une femme de la famille. C'est tout. Parce que nous, quand on part en vacances,
On ramène, quand on peut, des femmes de la famille, la maman, les frangines. Ce qu'on peut ramener, on ramène. On ramène pas les kahba. Et on fait la mala avec. Et on fait des snaps et la mala, et la mala, et la mala. Et on laisse maman et les frangines crever en France. Mais après, quand je vois que la famille, ils sont bien, ils ont fait leur journée propre, ils ont mangé, ils ont rigolé. De temps en temps, j'ouvre la clé le soir en khadda, je mets une petite tenue. Je sors, je sais qu'ils sont à l'aise. Et là, je fais la mala, et la mala. Wallah que ça fait plaisir, frérot, si t'aimes le contenu, si tu préfères le contenu que je propose aujourd'hui. Merci, mon frérot. On va pas lâcher, Inch'Allah. On va pas lâcher. Wallah que ça fait plaisir, frérot, si t'aimes le contenu, si tu préfères. Ouais, la preuve, la famille. Vous avez la preuve sur les réseaux. J'avais mis mon mariage, bon, sans filmer la personne avec qui je m'étais marié. Parce que nous, on filme pas les femmes de chez nous. Ça n'existe pas, ça. C'est pas comme ça. Mais je me cachais pas, la famille. Je me cachais pas. Pourquoi je mentirais aujourd'hui en disant je suis pas marié alors que je suis marié. Frère, tu m'as écrit un roman. Donc je vais te répondre quand même par respect. Alors, la bédave, c'est-à-dire la drogue, j'en ai pas vu jusqu'ici. Frérot, c'est un pays, ils rigolent pas avec ça. Enfin, c'est une ville où ils rigolent pas avec ça. Tu m'as posé quoi comme question? Après, ça va le B2CG. Il faut 3000 €. Alors, frérot, ça dépend, tu vis comment, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend combien de temps tu veux rester. Mais voilà, les prix sont à peu près comme en France. Mais après, c'est vrai que tu as vu, quand tu viens, quand tu quittes la France, tu veux quand même un minimum te faire plaisir. Ça fait que tu vas user de l'argent, frérot. Tu vas en user. Mais dis-toi que c'est comme en France. Et après, ça dépend ce que tu fais. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, le mariage, c'est la prison. C'est très dur. Les femmes d'aujourd'hui, elles sont très dures. Laisse-moi respirer, je viens de sortir de prison, tu veux me ramener en prison. Message reçu, colonel. Message reçu, colonel. Amine, merci mon frère, t'es un bon. Après, tu sais quoi, frérot, Wallah, c'est gentil, tous les compliments que je reçois depuis tout à l'heure. Wallah, je peux pas ouvrir tous les messages. Ça fait trop plaisir. Mais par contre, la famille, là, je fais des snaps, c'est comme ça, on parle à ce moment-là. Par contre, on fait tous des erreurs. Et je peux être mauvais aussi. On fait tous des erreurs, la famille. Je suis pas... Attention, quand je parle, je dis pas que genre je suis quelqu'un... Non. J'ai des défauts comme tout le monde. Wallah. Mais en tout cas, vous êtes des vaillants et des vaillantes. Merci à tous pour vos messages. Wallah que ça fait trop plaisir. S'il vous plaît, la famille, arrêtez vos compliments parce que j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude des compliments. Là, je suis en train de rougir là depuis tout à l'heure. Wallah que ça fait plaisir. Force à vous et Wallah, on va continuer. De toute façon, on fait rien de spécial. On montre notre vie simple. Donc, si vous aimez bien, bah pète sa mère. Parce qu'il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment le bluff. Ça me fait plaisir. Wallah, force à vous. J'ai la meilleure team. Ouh là là. Alors, pour commencer, frérot, j'ai 30 ans. Bien sûr que j'ai envie de me remettre dans le droit chemin, frérot. Même si c'est très compliqué. Quand tu as fait des années de prison, frérot, et que tu ressors, et que tu es un peu en bas de l'échelle, frérot, dans tout, frérot, tu es perdu dans tout, financièrement, dans tout, frérot, c'est un peu compliqué pour tous les tolards. Là, je parle à la place de tous les tolards. Alhamdoulilah, j'ai de quoi manger, tu vois, je me plains pas, frérot, tu vois. Mais c'est compliqué, mais moi, personnellement, après ce que j'ai vécu, j'ai fait beaucoup d'années de prison, frérot. Après tout ce que j'ai vécu, comment j'ai vu ma famille souffrir, comment j'ai souffert, je pense que la liberté n'a pas de prix, frérot, donc le droit chemin, c'est quand même mieux. Et c'est ce que j'envisage, c'est pour ça que tu me vois sur les réseaux, sinon je serais pas là à m'afficher. Et l'autre question que tu me poses, c'est est-ce que j'ai la haine contre la France et les Français? Mais frérot, pourquoi j'aurais une haine contre la France? C'est un pays où j'ai grandi. C'est un pays où, alhamdoulilah, frérot, quand tu regardes dans d'autres pays, frérot, comment ils ont grandi, nous on a eu la chance quand même de tout avoir, tu vois. C'est un pays qui nous a quand même donné, même s'il nous a donné une petite chose, bon ça va, c'est pas grave, on a bien vécu,
Tu vois, moi, la France, frérot, c'est mon pays, frérot. Comme j'ai dit, la France, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays qui m'a élevé, et l'Algérie, c'est mon pays de cœur. Tu vois. Et est-ce que j'ai une haine contre les Français? Jamais de la vie. J'ai une haine contre les racistes, ça c'est sûr. J'ai une haine contre ce qu'on voit à la télévision. Comment on parle de nous, comment le mensonge, tout ce qui se passe. Là, j'ai une haine, frérot. Mais contre les citoyens français, frérot, c'est le peuple. Mais non, frérot, je le connais, le peuple. Ce qu'ils disent à la télé, frérot, on sait que c'est faux. Même eux, ils savent que c'est faux, comment ils parlent de nous. Tu vois, on a vécu ensemble, on vit ensemble, frérot. Je viens d'un quartier où il y avait de toutes les couleurs. Et tous mes potes, il y a toutes les couleurs. Noir, blanc, rouge, jaune. Il y a ce que tu veux, frérot. Tu vois, il n'y a aucune haine. Après, dernière petite chose, j'ai fait 3 snaps dans 3 endroits différents. Dernière petite chose, frérot. L'Algérie, mon frère. Il y a encore des séquelles. Il y a encore des séquelles, frérot. Mais on n'a pas la haine contre ceux qui n'ont rien fait, frérot. Parce que il y en a, ils n'ont rien fait, frérot. Ils n'ont rien à voir. On ne peut pas tout mélanger. On peut pas tout mélanger. Mais voilà, on reste... on voit qu'il y en a qui nous crachent encore dessus jusqu'à maintenant, après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a subi, frérot. Tu vois. Mais la haine, elle est contre les racistes, c'est tout. Il n'y a pas de... On n'est pas raciste chez nous, frérot. Ceux à qui je réponds pas, wallah, n'hésitez pas à réécrire. Ne prenez pas la mort contre moi, je reçois trop de messages, j'essaye de répondre à le plus de gens possible, la famille. Wallah, merci à vous tous. Voilà, c'était la story de FDJ-du-bas officiel. Donc je voulais revenir sur certains sujets qu'il a développés. Et il n'a pas tort, les bluffeurs, c'est facile de bluffer. C'est facile de bluffer. Par exemple, il y a des Ferrari que tu peux louer à la demi-heure. Ou même à la minute. Tu peux louer des Ferrari à la minute. 10 minutes de Ferrari. Alors ils vont faire 10 000 vidéos dans la Ferrari, tout ça. Et pareil pour les habitations. Par exemple, ils vont prendre un superbe appart pendant un jour. Un superbe appart pendant un jour. Et dans un super lit. Et ils vont faire 10 000 vidéos dans cet appart, dans cette journée. En fait, ils vont faire 10 000 vidéos. Ah, bonjour, je viens de me lever. Ah, salut, on va sortir dehors maintenant de la villa. Et après, le soir, ils refont une vidéo avec un autre t-shirt. Tous les jours avec un autre t-shirt. Et pareil pour la Ferrari. Ils la louent une demi-heure. Ils font 10 000 vidéos avec tous les t-shirts. Et après, ils vont dormir dans une chambre d'hôtel. Ils peuvent dormir dans une chambre d'hôtel toute petite, dans un quartier un peu plus éloigné. Et tous les jours, ils peuvent te faire croire qu'ils vivent dans une villa tous les jours, qui conduisent la Ferrari tous les jours. Or, ils ont juste changé de t-shirt et ils vous repostent les vidéos le lendemain. Et entre-temps, quand ils sont dehors, ils font leur story, leur contenu, leur activité, leur visite. Ils font leur contenu dehors. Et quand ils reviennent à la maison, ils remettent la vidéo Zamaïa, je suis revenu à la villa. Mais en fait, ils sont dans... C'est facile de bluffer. C'est facile de bluffer. Ou aller hors saison, par exemple, hors saison... tu peux avoir des prix hors saison touristique, des prix pareils. Par exemple, hors saison à Marbella, ça coûte que dalle en fait. Même par exemple à Cannes, au Martinez, une nuit d'hôtel au Martinez, hors saison, c'est 200 euros. 200 euros hors saison. Et en pleine saison, c'est 2000 euros, façon de parler. Mais ça double, ça triple, ça quadruple.
Une chambre d'hôtel dans un palace, en plein été, il faut compter 1000 euros, 2000 euros, ça dépend des chambres, tout ça. Donc tu peux bluffer, tu peux faire des vidéos l'hiver, ça main le matin, tout ça, tu les coffres. Et l'été, tu arrives à Cannes, tac, tu reviens à Cannes l'été. Et tu passes les vidéos, Zama, je rentre au Martinez, dans le palace, tout ça. Tu t'achètes une pizza à 30 euros là, à la plage, là. Ah, je mange à la plage. C'est facile de faire croire avec un petit budget quand même. Avec un petit budget quand même. C'est facile de faire croire. Euh, et pareil pour les meufs aussi. Pareil pour les meufs, c'est facile de leur faire croire. Il y a tellement de bobards que les gens, ils arrivent même plus à croire, en fait. Il y a tellement des mecs qui sortent des bobards que les meufs, bah, elles croient plus aux mecs. Elles croient plus aux mecs. Même tu leur dis la vérité, même elles te posent des questions, tu leur dis la vérité, elles y croient pas. Elles y croient pas parce que il y a trop de gens qui sortent des bobards, voilà. Après, ouais, le racisme, je trouve que la parole raciste, c'est décomplexé. Moi, je suis vers l'Espagne, donc il y a beaucoup d'Espagnols. Donc il y a même des Espagnols, ils ont des têtes cramées plus que moi. Tu vois, quand je laisse un peu pousser les cheveux au soleil, ça fait un peu châtain avec les reflets du soleil. Ben, des fois, j'entends les gens parler. Des fois, on me prend pour un Espagnol. J'entends les gens parler, surtout si je mets une chemise, tu vois, tout ça. Je me change un peu. Je vois que la parole raciste, c'est décomplexé. Après, c'est bête de mettre tout le monde dans le même sac parce que dans ma vie, j'ai vu des gens qui ont aidé, qui ont soutenu, qui ont donné un coup de pouce, qui m'ont aidé à travailler, et ceux de n'importe quelle origine, de plusieurs origines différentes. Donc, c'est c'est se fermer les portes sur des opportunités et c'est bas de mettre tout le monde dans le même sac. Chacun a ses pensées, chacun a son cœur. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur des fois quand on entend des propos racistes, tout ça, ou, ou qu'on va te juger comme méchant alors que pas du tout. Voilà, voilà. Sinon, revenons à la story, c'est vrai que l'anglais, t'as vu à Dubaï, l'anglais c'est important. Tout le monde qui parle en anglais ou en arabe, je crois que c'est le khariji là-bas. Il y a l'arabe parlé du Moyen-Orient et l'arabe littéraire. Donc, c'est assez difficile. Voilà, c'est assez difficile de comprendre. Si tu as de l'arabe littéraire, ça te facilite. Et comme quoi, moi, quand j'étais à la Côte d'Azur, ben, j'ai fait collège et lycée à la Côte d'Azur. Donc, il y a eu une période où j'avais bien travaillé, tout ça. Et c'est vrai que ouais, l'été, bah, il y a trop de touristes à la Côte d'Azur. Ça m'a permis bah, de faire des rencontres, des meufs, des anglaises, des trucs comme ça. Donc, et ça m'a même permis de travailler un moment sur les yachts. Voilà, j'avais défendu un pote anglais que je connaissais, qui venait me voir tout le temps, tout ça, pour boire un verre, etc. Et il m'a trouvé un petit poste après, il m'a formé un petit peu, je l'ai aidé un peu au travail. Après, je me suis retrouvé avec des postes à 2000 euros. 2000 euros, et c'est vrai que là, faut avoir une base d'anglais. Après, tu perfectionnes un petit peu. Et comme quoi, l'école, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça, par exemple, avoir appris l'anglais et l'avoir pas mal pratiqué les étés avec les touristes, tout ça, eh ben, ça m'a ouvert des portes à une période, à une période. Voilà. Et il y a Loumani, Loumani. Donc moi, je n'étais pas au courant de Loumani dans ce qu'il avait dit. J'étais pas du tout au courant. Mais bon, voilà. Après, je me suis renseigné un petit peu là parce que j'ai entendu parler Loumani. Quand j'ai fait la vidéo FDJ Loumani, j'étais pas au courant. Ça me disait quelque chose ce nom. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Voilà. Et là, il va rencontrer un autre influenceur. Donc, qui c'est? Là est la question. Grande question. Donc, il a bien imité foie gras. Je vais leur sortir mon cachet aux olives. Ah, la chopta. Donc, Sivou, je sais pas Sivou,
Peut-être, si vous, va savoir s'il faut. En tout cas, il en a pas. En tout cas, j'ai pas regardé ces 2 dernières stories à Sivbou. Mounir, Achi Mounir, tu t'es trompé de rêve, Roya. Tu t'es trompé de rêve, je vais te mettre une roquilla. Mounir, ça m'étonnerait aussi. Je sais pas, je sais pas. Mounir Achi, il avait imité qui encore? Loumani. Mais Loumani, il l'a déjà vu et je pense pas qu'il va refaire des vidéos avec. Avec qui? Donc là, j'hésite. Hein. J'hésite. Les foie gras, ça m'étonnerait pas, foie gras. Foie gras, mais ça va être dur la khabta là-bas, comme il a dit. C'est-à-dire que. Après, faut pas boire, faut pas sortir un flash dans la rue là-bas. C'est interdit. C'est que dans les lieux privés, restaurants, trucs comme ça. Donc voilà la petite story du jour de FDJ. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.